Ce n'est pas le cas. Que tu sois ingénieur, que tu sois économiste. Mais vous remarquerez que les parents ont toujours le même langage. Ça ne change pas. Que ce soit les professeurs, que ce soit les autres, ils ont toujours le même langage. Si vous faites telle faculté, vous aurez facilement du travail. Mais lorsque vous finissez, vous ne trouvez pas ce que vous cherchez. Pourquoi? Parce qu'ils ne disent pas par rapport à la réalité des choses, mais par rapport à un système de pensée qui était propre à eux. Il y avait l'époque industrielle, cette époque où l'homme avait révolutionné l'industrie. Ils avaient besoin d'une main-d'œuvre. Et pour avoir cette main-d'œuvre, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient créer des centres où ils allaient former des gens. Et c'est ça à la base de l'école. L'école, c'est on prend un groupe de personnes, on leur forme pour une tâche donnée et on peut aussi avoir une main-d'œuvre. Si vous voyez les États-Unis avec autant de budgets, il a fallu autant de personnes. Et c'est autant de personnes-là, on ne pouvait pas les prendre au hasard. Il fallait qu'on crée un centre où on allait les former. Et dès qu'on les forme, ils sont maintenant en emploi. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus à cette époque industrielle. Aujourd'hui, nous sommes à une époque de l'information. Cette époque de l'information, vous devez savoir, ce n'est pas celui industriel, c'est-à-dire que tu étudies. Et parmi tous ceux qui ont étudié, on choisit celui qui est en mesure de relever quelque chose. On choisit le meilleur, on choisit celui qui est le plus intelligent, on choisit. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que ceux de l'époque étaient beaucoup plus intelligents. Ils n'avaient pas de calculatrice, mais ils se battaient pour étudier. Vous entendrez souvent les parents dire non, on partait de telle heure à telle heure, on dormait, on ne faisait pas toutes ces choses, c'est bien. Mais remarquez qu'aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Aujourd'hui, vous voyez des grandes entreprises qui ont émergé comme Amazon, c'est quelqu'un qui était derrière son ordinateur. Quelques années plus tard, il est devenu millionnaire. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé derrière son PC comme Facebook. Quelques années plus tard, il est devenu riche. Mais lorsque vous retournez chez ces personnes qui ont grandi dans les temps industriels, pour eux, du fait qu'ils ont réussi là-bas, ils vous diront que le seul secret pour réussir, tu fais des bonnes études, tu trouves un travail et tu réussis ta vie. Mais ceux du temps où nous nous trouvons, ils vous diront, crée quelque chose, développe cette chose et réussis. Amen. Alors nous, beaucoup de gens qui ont grandi avec des parents qui étaient de cette époque-là, reviennent avec ce même système de pensée. Et c'est pour ça que je dis que beaucoup de gens sont limités. Pourquoi? Ils sont incapables de voir au-delà de ce qui leur a été présenté dès l'enfance. Aller à l'école, étudier pendant autant d'années, finir, trouver du travail, quitter la maison des parents. Quitter la maison des parents. J'aimerais te dire une chose. Dieu a placé quelque chose en toi. Dieu, lorsqu'il t'a créé, il ne t'a pas créé pour te confondre à la masse. Dieu, lorsqu'il t'a créé afin que tu sois aussi une source de bénédiction. Mais le problème avec plusieurs aujourd'hui, c'est qu'ils ont pris cette bénédiction que Dieu avait placée en eux. Ils ont mis dans un système de pensée et ils pensent que c'est là qu'on va trouver cette chose. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Peut-être mon français est un peu compliqué aujourd'hui. Ils ont pris cette chose et ils l'ont placée dans un système de pensée. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui quelqu'un qui est talentueux, tellement peut-être dans la peinture, dans toutes ces choses. Mais lorsque vous lui demandez de faire des prières de conquérant, il vous dira, Père, je veux faire des bonnes études, donne-moi un travail afin que je puisse réussir. Alors que peut-être Dieu a placé quelque chose en lui qu'il peut développer et qui peut servir à plusieurs et qui peut leur apporter aussi beaucoup. Et c'est ce que j'ai remarqué. Quelqu'un qui a peut-être le talent, je ne sais pas, de jouer au foot, lui, il priera pour avoir un travail. Et lorsqu'il aura ce travail, il aura une maison, une femme, une voiture. Pour lui, c'est ça la vie, il a réussi. Ils ont été conditionnés à croire qu'il suffit d'un mariage, une maison, 2-3 véhicules dans la parcelle, ou voire plus une maison à faire louer, pour qu'ils aient une vie bénie, pour qu'ils aient une vie réussie. Et même dans le domaine du ministère, vous allez remarquer ça. On associe souvent la réussite à ceux-là qui sont à mesure de bien présenter leur ministère. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il suffit que quelqu'un prenne une chaire et derrière lui, il y a une belle bâche. Lorsqu'on prend la photo, ça soit clair. Il suffit que ces personnes-là appellent seulement un bon technicien là, pour faire une belle affiche. Et souvent, on associe la réussite à leur ministère. On oublie qu'est-ce que Dieu dit d'eux. On ne veut pas se soucier de savoir si Dieu est avec eux. Mais du fait que c'est bien présenté, on associe la réussite à ceux qui font. Peut-être que Dieu n'est même pas là-bas.
Amen. Si aujourd'hui Cap est reconnu, c'est plus que vous voyez tout ça. Les instruments, on a payé des choses bien avant beaucoup de ministères qui ont commencé il y a longtemps. Pourquoi? Parce qu'on a tellement bien présenté la chose que les gens ont associé la réussite. Et pour notre cas, c'est qui est vrai. Si c'est vrai, à quand pour le Seigneur. Si c'est vrai, à quand pour le Seigneur. Nous sommes un ministère excellent, n'est-ce pas? Nous sommes un ministère excellent. Nous sommes un ministère excellent.